Bonjour à tous, shalom à tout le monde. Aujourd'hui, l'objectif de cette nouvelle vidéo, l'objectif de cette nouvelle capsule, c'est de répondre à une question que les musulmans posent très souvent aux chrétiens. Lorsque les chrétiens sont en train de parler ou lorsque les chrétiens veulent démontrer la divinité de Jésus, les musulmans leur posent souvent une question. Il y en a d'autres, mais cette question-là, elle revient très souvent. Et voici la question. Si vous, les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu, il n'y a pas plus éloquent que Jésus lui-même. Il n'y a pas plus éloquent que le concerné lui-même. Donc, nous vous demandons de nous montrer un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même y parle, où Jésus lui-même y fait une affirmation venant de sa propre bouche pour dire « Je suis Dieu, adorez-moi ». Voilà. Donc cette question-là, je sais que tous ceux qui ont eu à parler de la divinité de Jésus avec des musulmans, on vous a souvent posé cette question. Et le problème, c'est que souvent, la manière dont beaucoup répondent à cette question n'est pas forcément la bonne manière. Voilà. Donc voilà la question que les gens nous posent. Et donc dans cette vidéo, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de répondre à cette question de façon claire, de façon intelligente, de façon cohérente, de façon logique, de façon, je dirais, objective, de telle sorte que même les musulmans eux-mêmes et ceux qui sont de bonne foi et qui font preuve d'une certaine hauteur d'esprit, qu'ils puissent vraiment nous donner raison et comprendre que nous avons bien répondu à cette question de la manière la plus objective possible. Voilà, donc je vous prie de m'écouter parce que nous allons apporter une réponse irréfutable à cette question. D'abord, la première des choses que je voulais dire aux musulmans, c'est que le fait que quelqu'un dise, ou bien qu'un être dise « Je suis Dieu, adorez-moi », cela ne fait pas de lui forcément Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que moi je viens dire, moi par exemple je peux venir dire « Je suis Dieu, adorez-moi ». Mais est-ce que ça fait de moi Dieu? Non. Même dans l'histoire des hommes, il y a eu des empereurs, il y a eu même des pharaons, il y a eu même des rois qui ont dit qu'ils étaient dieux et que les gens devraient les adorer parce qu'ils sont dieux. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ça fait de ces rois ou bien de ces empereurs qui ont existé dans l'histoire, est-ce que ça fait d'eux des divinités ou bien est-ce que ça fait d'eux la divinité suprême? Non. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà une première limite à votre question. Parce que si nous voulons montrer que quelqu'un est Dieu, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on puisse vraiment recenser les critères objectifs de la divinité. Qu'est-ce que j'appelle les critères objectifs de la divinité? Je vais vous donner par exemple 3 critères qui prouvent qu'un être est Dieu. Nous avons le critère de l'adoration. Ça veut dire que si nous arrivons à prouver qu'un être est adoré
par les anges dans le ciel, par tous les anges dans le ciel, c'est que cet être-là est Dieu. Je ne parle même pas sur la terre, parce que si on dit sur la terre, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a eu des gens sur la terre qui ont été adorés comme Dieu, mais pourtant ils n'étaient pas Dieu. Je suis d'accord avec eux parce qu'il y a des peuples idolâtres. Il y a des gens qui commettent l'idolâtrie. Ils adorent des êtres ou bien des personnes qui ne sont pas Dieu. Mais nous tous, nous sommes d'accord pour dire qu'au ciel, si nous allons au ciel, si tous les anges adorent un être au ciel, je n'ai pas dit sur la terre, c'est que cet être-là est Dieu. Parce que même dans le Coran, et les musulmans vous le confirmeront, que le seul être qui est adoré dans le ciel, c'est Dieu. Le seul être qui est adoré par tous les anges au ciel, c'est Dieu. Donc le critère de l'adoration au ciel, c'est un critère de la divinité, un critère objectif de la divinité. Le deuxième critère que nous pouvons prendre, c'est le critère de la création. C'est-à-dire, le seul être qui a créé toutes choses, que ça soit dans le ciel, que ça soit sur la terre, le seul être qui a créé les planètes, la terre, le ciel, les anges, les choses visibles comme invisibles, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Amen. Donc, si nous arrivons à démontrer que un être a créé toute chose, c'est que cet être-là ne peut être que Dieu. Voilà un deuxième critère objectif pour déterminer la divinité. Troisième critère objectif pour déterminer la divinité, c'est par exemple, ça serait par exemple le jugement dernier. Et ça, c'est dans le Coran. Le Coran, si vous demandez aux musulmans qui va ressusciter les gens au dernier jour et les juger, ils vont vous dire Allah. Voilà. Et nous les chrétiens, nous aussi, nous croyons et nous affirmons que seul Dieu, l'unique et le véritable, est le seul qui va ressusciter les morts au dernier jour et qui va les juger. Voilà. Donc, le jugement dernier, la résurrection et le jugement dernier des morts est un critère objectif de la divinité. Donc ça, voilà des critères que des doués d'intelligence doivent poser aux chrétiens. Sinon, venir dire aux chrétiens, montrez-nous un seul verset où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Ce n'est pas une question vraiment intelligente. Ce n'est pas une question pour les doués d'intelligence. Ce n'est pas une question pour ceux qui ont le Al-Furqan. Et je le dis en toute humilité pour vous aider. Parce que vous dites souvent que vous êtes doué d'intelligence. Vous dites que vous avez le Al-Furqan. Mais cette question-là, ce n'est pas pour des gens qui ont le Al-Furqan, qui sont doués d'intelligence. Sincèrement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des empereurs, il y a eu des rois qui sont venus, des hommes comme vous et moi qui sont venus parce qu'ils avaient le pouvoir. Ils ont dit qu'ils étaient dieux, qu'on devrait les adorer. Et les gens les ont même adorés. Mais cela ne fait pas d'eux le Dieu créateur. Vous êtes d'accord avec nous sur ça? Donc, premièrement, la question que vous posez n'est pas une question objective. Maintenant, nous allons vous montrer la bonne question que vous devrez poser. Nous prenons un seul critère, prenons le critère de l'adoration. Vous devrez demander aux chrétiens, si vous dites que Jésus est Dieu, est-ce que vous pouvez nous montrer dans la Bible que Jésus est adoré par tous les anges au ciel? Est-ce que vous pouvez même nous montrer que Jésus a été adoré par ses disciples sur la terre? Très bonne question. Et je vais vous montrer aujourd'hui sur le critère de l'adoration, sur le critère de l'adoration,
qui prouvent que Jésus est Dieu, je vais vous montrer que les disciples de Jésus ont adoré Jésus sur la terre. Je vais aussi vous montrer que tous les anges au ciel adorent Jésus. Les anges au ciel adorent Jésus. Et une fois qu'on aura répondu à ça, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que si vous êtes sincère, vous n'allez plus jamais venir nous poser cette question. Montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Nous allons vous montrer que dans les faits, dans la réalité, dans les faits, Jésus est adoré. Voilà. On vous aide. Quand vous dites que vous avez le Al-Furqan, on vous aide à poser les bonnes questions. Donc la bonne question, pour des gens qui sont doués d'intelligence, ce n'est pas une affirmation. L'affirmation en elle-même ne suffit pas. Mais est-ce que, dans les faits, la personne est adorée et a été adorée et adorée par les anges au ciel? Ça, c'est très important. Alors, nous allons lire comment les anges adorent Jésus au ciel. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons répondre à cette question de la manière la plus cohérente et la plus objective possible. On n'est pas dans les fausses questions, mais la réponse doit être cohérente et objective. On prend le critère de l'adoration. Nous tous, nous savons que seul Dieu est adoré. Il n'y a pas un être en dehors de Dieu au ciel qui est adoré. Vous allez au ciel. Si vous voyez quelqu'un qui est adoré, c'est que c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas de débat sur ça. Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Et là, nous sommes, ça c'est une vision que Jean va avoir. Il va réellement avoir une vision, il va aller au ciel. Et dans cette vision, il voit le trône de Dieu. Mais regardez, devant ce trône, autour de ce trône, qui est adoré? Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc là, j'en vois des anges qui sont très, 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 très nombreux. Des myriades de myriades et des milliers de milliers. 1 milliard de milliards, ça fait au moins, c'est 100 millions d'anges. 2 milliards de milliards, ça fait 200 millions d'anges. Mais là, il dit des milliards de milliards. Ça veut dire que on ne peut pas compter, ils sont vraiment très nombreux, et des milliers de milliers. Mais qu'est-ce que ces anges-là disaient? Qu'est-ce que ces anges-là faisaient? Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Qui est l'agneau qui a été immolé dans la Bible? Nous allons lire Jean 1, le verset 29, et ça, c'est Jean-Baptiste. Voilà, le prophète Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, qui parle de Jésus, et la Bible dit, Jean 1, verset 29, le lendemain, il le vit venant à lui. Donc Jean-Baptiste va voir Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus. Qui est l'agneau immolé? Celui qui a été crucifié à la croix, qui est mort, qui est ressuscité, c'est Jésus. Donc nous voyons ici les anges. Regardez ce qu'ils disent, étant autour du trône. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Donc ils étaient en train de glorifier, d'adorer, de louer, de magnifier l'agneau immolé. Verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer,
Tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Ils se prosternaient et ils adoraient qui? Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ils louaient, ils glorifiaient qui? L'agneau qui a été immolé. En un mot, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc je pose une question à tous mes amis musulmans. Au ciel, est-ce que Jésus, l'agneau de Dieu, est adoré ou il n'est pas adoré par les anges? La réponse est claire. Jésus est adoré par tous les anges au ciel. Donc, c'est quoi la question? Montrez-nous un verset dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Il n'a même pas eu besoin de faire cette affirmation. Jésus n'a pas eu besoin de dire « Je suis Dieu, adorez-moi ». Au ciel, les anges l'adorent. Point. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de dire aux anges et à ses créatures « Je suis Dieu, adorez-moi ». Non. Parce que toutes les créatures, je ne parle pas des idolâtres, tous les anges, toutes les créatures, les oiseaux, les poissons de la mer, ok? Toutes les créatures, tous ceux qui craignent Dieu dans le ciel, parce qu'ici on nous dit toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous ces, je les ai entendus qui disaient, et ils adoraient l'agneau immolé. Toutes les créatures. Donc, c'est quoi le débat? C'est quoi la question? Jésus est adoré. C'est quoi la question? Voilà votre réponse. Il est adoré. Et je vais vous montrer que même ses disciples l'ont adoré. Voilà. L'ont adoré. Parce que souvent vous avez des musulmans, oui, aucun disciple de Jésus n'a jamais reconnu que Jésus est Dieu. On va vous montrer. Luc 24. On va commencer à lire à partir du verset 50. Et ça, c'est Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection. Lorsqu'il a été enlevé pour aller au ciel, regardez, il les conduisit. Donc Jésus va conduire ses disciples jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Donc il va bénir ses disciples. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, ses disciples, après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Même les disciples de Jésus ont adoré Jésus. Donc, ils ont reconnu que Jésus était Dieu et qu'il était digne d'adoration. Même Thomas, dans Jean 20, ok, verset, on va lire Jean. Qu'est-ce que Thomas déclare? Parce que c'est vraiment fort. Ok? Voici ce que Thomas déclare dans Jean 20, 28. Thomas lui répondit, parlant de Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu crois. Parce que tu as vu, tu as cru. Pardon, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Vous comprenez? Donc Thomas reconnaît que Jésus est son Dieu et est son Seigneur. Et la preuve que même tous les disciples de Jésus,
savaient que Jésus était Dieu, ils l'ont adoré avant de retourner à Jérusalem après son ascension. Ça, c'est dans la Bible. Donc, je vous repose encore la question, mes amis musulmans. C'est quoi votre question? Où se trouve le verset où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi » Mais Jésus est adoré par tous les anges au ciel, par toutes les créatures. Et la Bible même nous dit dans Hébreux, regardez Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 8, « Mais il dit au Fils » Mais qui dit au Fils? Qui dit au Fils? C'est Dieu. Et nous vous avons dit que Dieu peut parler de Dieu. Dieu jure par lui-même. Dieu peut envoyer Dieu dans la Bible. On l'a démontré lorsqu'on est en train de parler de la divinité de Jésus. La vidéo numéro 285 sur la chaîne Vérité Biblique TV. Lorsqu'on est en train de faire l'étude approfondie sur la divinité de Jésus, on vous a montré des versets où Dieu peut s'envoyer lui-même. Où Dieu peut parler de lui-même. Où Dieu peut jurer. Où Dieu jure par lui-même. Où Dieu peut parler de lui-même. Donc ici, c'est le Père qui parle du Fils. Donc Dieu parle du Fils. Donc Dieu parle de lui-même en s'adressant au Fils, parce que l'un des problèmes que vous avez, vous les musulmans, c'est que vous devez comprendre que chez nous les chrétiens, Dieu peut parler de Dieu. Donc le Père peut parler du Fils, mais c'est le même et unique Dieu. Donc le Père qui parle du Fils, sachez que c'est Dieu qui parle de lui-même. Et donc dans Hébreux chapitre 1, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc Dieu appelle le Fils Dieu, et Dieu avec grand D. Alors que dans la Bible, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Ça, c'est fort, parce que c'est pour les doués d'intelligence. C'est pour cela que souvent je dis la Bible, elle est trop forte pour les musulmans. Amen. Même quand vous lisez le verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Dieu parle de lui-même. Et il dit, ô Dieu, le Fils, ton Dieu. Dieu parle de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui vous déstabilise. C'est-à-dire, le niveau est trop fort pour vous. Vous comprenez? Là, c'est Dieu qui parle. Et il parle du Fils et il dit, ton trône, ô Dieu. Amen. Mais regardez le verset 6. Lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, c'est Dieu qui parle toujours de lui-même. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu adorent qui? Le Fils, l'agneau immolé. Et c'est ce que nous venons de voir dans Apocalypse chapitre 5, le verset 11 à 13. Nous avons vu que tous les anges de Dieu l'adoraient. Alléluia. Donc voilà notre réponse à cette question. Pour vous dire, chers musulmans, cette question, ce n'est pas pour les doués d'intelligence. Ça fait pitié quand vous posez cette question, parce que ça prouve en réalité que vous êtes à la recherche d'un échappatoire pour penser qu'en posant cette question aux chrétiens, vous êtes en train de les bloquer. Non, mais ça c'est une preuve de, je vais dire, de la limite de votre argumentation. Et cette question que vous posez est une preuve en réalité qu'on peut douter lorsque vous dites que vous êtes des doués d'intelligence. Je vais vous dire pourquoi on peut douter. Et c'est même pas bon pour vous. Ça prouve le niveau intellectuel. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Vous dites que, en fait, quand vous posez cette question, qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Vous êtes en train de dire que, comme Jésus n'a pas dit dans sa propre bouche, « Je suis Dieu, adorez-moi », donc c'est la preuve que Jésus n'est pas Dieu. Donc,
parce que quelqu'un n'a pas fait une affirmation, vous prenez le contraire, ou bien vous croyez le contraire de ce qui n'a pas affirmé. C'est-à-dire, comme Jésus n'a pas dit dans sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi, donc pour vous, Jésus n'est pas Dieu. Il n'a pas fait l'affirmation, donc nous on croit au contraire. Comme il n'a pas affirmé qu'il est Dieu, dans sa propre bouche qu'il est Dieu, donc nous croyons qu'il n'est pas Dieu. Mais quelqu'un aussi, et c'est là qu'on voit la limite de votre réflexion, de votre argumentation, et même de cette question, qui est une question, c'est pas une question pour les doués d'intelligence. Parce que quelqu'un peut venir dire, quand moi j'ai lu la Bible, je n'ai jamais vu un seul verset où Jésus a dit « Je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas ». Donc moi aussi, je vais prendre le contraire. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Oui, il va dire « Mais il n'y a pas plus éloquent que Jésus ». Comme Jésus lui-même n'a jamais dit de sa propre bouche, mot pour mot, « Je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas ». Donc ça veut dire que Jésus est Dieu, puisqu'il n'a jamais affirmé le contraire. Où est la limite de la réflexion? C'est trop bas. Ça veut dire que quand vous posez cette question, c'est une preuve que vous n'êtes pas des doués d'intelligence. C'est une preuve. C'est une preuve. Et même si on applique ce critère-là, même au Coran, vous n'allez pas vous en sortir. Ok? Je vais vous lire un passage dans le Coran. Je vais même lire 2 passages. La sourate 3, le verset 45. Les anges disent, on dit les anges disent, ô Marie, Dieu te donne la bonne nouvelle. Une parole venant de lui dont le nom est le Messie, fils Jésus, fils de Marie. Il sera imminent dans cette vie et dans l'au-delà, et l'un des plus proches de moi. Donc ça, c'est le Coran qui parle. La sourate 4, le verset 171. Ô gens du livre, donc ils ont mis entre parenthèses chrétiens, n'exagérez pas dans votre relation et ne dites de Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie, un souffle, entre parenthèses, de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trop, cessez, ce serait meilleur pour vous. Je m'arrête là déjà, ok? Maintenant, la question, puisque si on veut raisonner comme vous raisonnez là, moi je peux aussi vous demander, bon, ok, dans le Coran, le Coran affirme que Jésus est le Messie. Maintenant, il n'y a pas plus éloquent que Jésus lui-même. Montrez-nous un seul verset dans le Coran où Jésus lui-même il parle de sa propre bouche et il dit « Je suis le Messie ». Montrez-nous. Montrez-nous un seul verset dans le Coran où Jésus lui-même il parle de sa propre bouche et il dit « Je suis la parole d'Allah envoyée à Marie ». Montrez-nous. Montrez-nous un seul verset dans le Coran où Jésus lui-même il parle de sa propre bouche et il dit « Je suis un souffle venant de Allah ». Montrez-nous. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran où Jésus lui-même il parle de sa propre bouche pour dire qu'il est le Messie, pour dire qu'il est une parole venant de Allah, pour dire qu'il est un souffle venant de lui. Ça n'existe pas. Mais pourtant, vous croyez que Jésus est le Messie. Vous voyez? C'est-à-dire que, et c'est là souvent, moi je dis, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas consistants avec eux-mêmes. C'est-à-dire, ils viennent appliquer à la Bible des critères, ou bien même poser des questions pour nier la divinité de Jésus. Mais si on prend ces mêmes critères qu'on applique sur le Coran, on va dire que le Coran est faux. Parce que moi, je vais dire, oui, même si les anges disent, même si Allah lui-même dit
que Jésus est le Messie, mais parce que ce n'est pas venu de la propre bouche de Jésus, donc Jésus n'est pas le Messie, parce que Jésus n'a jamais fait une affirmation, Jésus n'a jamais dit de sa propre bouche que je suis le Messie. Dans le Coran, donc Jésus n'est pas le Messie, donc le Coran ment. Vous voyez? Maintenant, il y a d'autres qui vont dire oui, mais même si Jésus n'a pas dit, c'est Allah qui a parlé. Donc si Allah a parlé, tout ce que Allah dit est vrai. Et là aussi, moi aussi, je vais vous dire que si vous croyez réellement que tout ce que Dieu dit est vrai, c'est que vous devrez aussi accepter la divinité de Jésus. Pourquoi? Parce que dans Hébreu chapitre 1, le verset 8, qui parle ici? Qui dit que le Fils est Dieu? C'est Dieu lui-même. Comme je l'ai dit, Dieu parle de lui-même. Il parle de lui-même en s'adressant au Fils. Et la Bible dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça veut dire que Dieu lui-même appelle le Fils Dieu, avec grand D. Et nous l'avons dit dans la Bible, Dieu peut parler de lui-même. Donc si Dieu parle de lui-même, parlant du Fils, et qu'il dit ton trône, ô Dieu, c'est que Jésus est quoi? C'est que reconnaissons aussi que Jésus est Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle ici et il dit le Fils est Dieu. Il dit le Fils est Dieu. Donc si vous dites que Jésus est le Messie, même si Jésus lui-même n'a pas dit de sa propre bouche, mais c'est Allah qui a parlé, donc ça c'est vrai. Mais ici là, Dieu parle et il dit que le Fils est Dieu. Donc croyons aussi. Vous voyez? Ça veut dire que votre question, ça veut dire qu'on peut vous contrecarrer à tous les niveaux. Même si vous mettez comme ça. On peut appliquer les mêmes critères. On peut poser les mêmes questions aussi sur le Coran. Sur ce que le Coran dit de Jésus et vous n'allez pas pouvoir répondre. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Levez le niveau de débat. Posez des questions intelligentes. Des questions pour les doués d'intelligence. Des questions pour des gens qui ont le al-Furqan. Sinon, montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Foutaise. Ce n'est pas une question ça. On vous a démontré que même Dieu appelle le Fils Dieu. On vous a démontré que au ciel, tous les anges l'adorent. Donc qui est Jésus pour vous? Jésus est Dieu. Donc vous ne pouvez pas venir vous arrêter devant les chrétiens pour dire Jésus n'est pas Dieu. Mais la Bible l'affirme. Dieu le dit lui-même. Il dit Jésus est Dieu. Il dit le Fils est Dieu. Il le dit. Et dans les faits, ses disciples l'ont adoré. Est-ce que les disciples là, c'était des idolâtres? Non. Les disciples de Jésus étaient des gens qui craignaient Dieu et ils l'ont adoré. Mais comment des disciples qui doivent adorer que Dieu seul peuvent adorer Jésus si Jésus n'est pas Dieu? Comment les anges qui sont au ciel peuvent adorer Jésus si Jésus n'est pas Dieu? C'est impossible. Donc voilà une preuve de la divinité de Jésus. Je l'ai démontré dans la vidéo approfondie que nous avons fait. Mais je sais que souvent quand on fait des vidéos, vous avez peur de les regarder parce que vous n'aimez pas la vérité. Mais nous parlons à nos frères et à nos sœurs pour qu'ils puissent comprendre. Et savoir que souvent les questions que vous leur posez sont des questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc nous avons répondu à cette question de façon claire, de façon cohérente, de façon objective. Donc, le jour qu'un musulman va vous poser cette question, dérouler l'argumentation que je viens de développer, il sera bloqué. Il sera bloqué. Et montrez-lui que cette question-là, même si on applique ça au Coran, le Coran ne va pas s'en sortir. Donc, lorsqu'on veut parler de la divinité de quelqu'un, on prend les critères objectifs de la divinité et on essaie de montrer qu'effectivement, cette personne ou bien cet être-là est Dieu. Donc, shalom, soyez bénis et à la prochaine pour une autre question.